Paul Biya est-il immortel? D'aucuns parlent souvent de la longévité de sa sœur, sauf que sa sœur est morte. Sauf que son père est mort. Sauf que sa mère est morte. Sauf que ses frères sont morts. Et à 92 ans, voire plus, ce sont ceux qui, dans les services secrets, avaient déjà attiré notre attention, comme l'ancien patron de la DGSE, Alain Juet. Parlant de l'hyperplasie de prostate de Paul Biya, il l'avait déjà dit, je cite, au Cameroun, Biya est très malade. Il a plus de 90 ans et n'est jamais sur place. Il est évident que le coup d'État, c'est pour bientôt. C'est vrai qu'en 2022, Paul Biya avait aussi disparu, comme en 2004. Et puis il s'était repompé, revigoré, on a rechargé du sang. Puis il est venu en marchant. Il avait pris l'avion le 19 mai à Genève, à un jour, la veille du défilé du 20 mai. La revue de troupes, il était debout. Et alors tout le monde a fait des youyou, comme si Paul Biya venait de défier le temps et toutes les maladies, et comme s'il était plus dur que fer, plus dur que l'acier, qu'il était définitivement immortel. Mais il faut savoir que, au-delà de tout ce qu'on est en train de dire, Paul Biya a vu autour de lui des gens partir. Et aujourd'hui, il reste l'un des derniers des Mohicans. Il est encore beaucoup affaibli dans son propre camp, où non seulement il y a des luttes de clans, même, on peut même dire, même au sein de la présidence de la République, celui qui était son aide de camp, qui était toujours avec lui, dont il croyait être très fidèle, lui-même aussi n'est plus à côté de lui. Le contre-amiral Joseph Fouda, emporté par les derniers événements de l'affaire Mbapou et certaines révélations, ont fait de telle sorte que, autour de Chantal Biya et même d'un Paul Biya pas bien portant, soit de plus en plus mis à l'écart. Le contre-amiral Fouda n'a jamais eu de troupes d'armée pour le suivre. Il n'est donc pas très dangereux, même s'il connaît beaucoup de secrets de Paul Biya. Mais, dans son entourage, étant à Genève, on a trouvé que le contre-amiral Fouda était celui-là qui aurait donné l'information que Paul Biya est mal portant, est malade, est presque mourant. Et d'ailleurs, la chaîne ABS des Amazoniens n'a fait que parler de quelques câbles à l'intérieur ou alors à côté de Paul Biya. Paul Biya, ou plutôt Chantal Biya, ayant presque tout fermé à clé, voulant tout surveiller, a donc commencé à écarter celui qui, depuis 37 ans, est à côté de Paul Biya. Si quelqu'un dit que Paul Biya est donc bien portant, on ne peut plus le savoir maintenant. Peut-être qu'il reviendra bientôt, puisque curieusement, à côté de lui, le contre-amiral Fouda a disparu. Selon certaines informations, Biya aurait demandé qu'il rentre au Cameroun. Les informations que nous avons eues
au palais présidentiel, on ne voit pas de contre-amiral Fouda. Mais tous ces derniers temps aussi, ces derniers jours, on ne le voit pas. Lui également, à l'hôtel intercontinental, où parmi ceux-là qui sont là, on voit Mbondayolo descendre, faire des tours. Où est donc parti le contre-amiral Fouda? Certaines informations nous disent qu'il se cache parce qu'il a été humilié, parce que Biya lui aurait demandé d'aller l'attendre à Etoudi. Certains ont aussi vu l'un de ses véhicules garé à une place, mais il n'était pas à l'intérieur. Il n'est pas au palais d'Etoudi. Est-il rentré clandestinement? Est-il au Cameroun? Toujours est-il que Biya de plus en plus se fait cadenasser. Et ceux qui disent qu'il se porte bien devront aussi nous expliquer pourquoi donc Biya, la mission, bien sûr, d'avancement, c'est-à-dire que ceux qui viennent souvent avant, pourquoi est-ce que cela a échoué? Pourquoi est-ce que cela a été renvoyé? Il faut savoir que quand Biya voyage, que ce soit pour la France, et il y a une première délégation qui va, ou bien en Suisse, qui arrive 2 semaines avant. On appelle ça le groupe précurseur. Le groupe précurseur arrive, ils sont d'ailleurs nombreux, pour donner le OK au chef de l'État. Comme maintenant tu peux voyager. Mais Biya, pour quitter le Cameroun, il y a eu ce groupe précurseur. Pour aller à l'Assemblée générale de l'ONU, il y a eu aussi ce groupe précurseur, mais finalement, ça a été annulé. Cela veut dire que Biya voulait bien partir, mais quelque chose l'a retenu. Et même pour rentrer, ceux qui nous disent aujourd'hui qu'il est en train de rentrer, pour l'instant, à l'instant T, au moment où je vous parle, le groupe précurseur n'est pas parti du Cameroun. Parce qu'il faut savoir qu'autour de lui, il y a aussi la relève. C'est-à-dire qu'avec les équipes de la direction de la sécurité présidentielle et aussi de la garde présidentielle qui se relèvent parce que c'est éprouvant. Donc ils rentrent souvent, d'autres repartent. C'est comme ça que ça se passe. Mais le contre-amiral Fouda, comme je le dis, devient de plus en plus invisible. C'est presque le statu quo. Il n'y a pas eu de groupe précurseur, que ce soit pour le Cameroun, ils ne sont pas partis pour venir chercher Paul Biya. C'est pour ça qu'eux-mêmes, ils sont inquiets. Au palais, tout le monde est inquiet. Parce que tant que Biya n'a pas donné cet accord, cela veut dire qu'il n'est pas OK. Il ne peut pas rentrer. Il ne monte pas dans l'avion directement et hop, le voilà au Cameroun. Ça ne se passe pas comme ça. Biya aujourd'hui aussi est en train de se couper certains bras. Et ces bras font de telle sorte que là où il est isolé, il est beaucoup fragilisé. Après le contre-amiral Fouda, qui, comme on l'a annoncé, n'est plus la personne très indiquée, il faut savoir que Biya a déjà perdu tout ce qui était à ses côtés. Il reste à peine qui? À peine le vieux général de la DSP, le général Ivo Desencio. D'ailleurs, c'est lui qui était son adjoint. Il a subi les mêmes foudres que Fouda. Melingui, qui d'ailleurs est devenu général. Il avait renvoyé au quartier général à la demande de Ivo Desencio. Donc quand on parle, quand les Français parlent, ou bien quand les Occidentaux évoquent un coup d'État, c'est parce qu'ils voient la fragilité qu'il y a déjà autour de Paul Biya, qui a perdu ses anciens amis, ses conseillers, qui sont tous morts. Et il y avait qui autour de lui? Renaud Ona, mort.
Avis Sirvan, qui a créé le bière. Ah. Ferdinand Oyono, le vieux nègre et la médaille. Mort. Yvonne Omnes, qui était son conseiller. Mort. Et puis, dans certains domaines qui étaient clés, même pour sa communication, quand vous voyez aujourd'hui à Tanganji parler, c'est une honte. Quand vous voyez Sarkozy arriver, cela veut dire que parce que Paul Biya cherche de nouveaux appuis. Avant, c'était Jacques Séguéla, directement, qui s'occupait de ça. D'ailleurs, Jacques Séguéla, c'est lui qui va créer le slogan « L'homme lion », l'homme président. Ce n'est pas venu par hasard, c'est venu dans les années 90 par rapport à certaines choses mystiques sur lesquelles je vais revenir et qui manquent actuellement peut-être aussi à Paul Biya pour qu'il ne puisse pas récupérer beaucoup d'énergie. Quand on regarde donc à côté, vous allez voir Ongba Damas. Il n'est plus là. Dans le plan mystique, il avait Raymond Bernard. Au niveau de la Rose-Croix, il est diamant. Il avait le rabbin Léon Yehuda Ashkenazi. Il est déjà mort. À la dernière élection, il lui restait quelqu'un, Sanguinito, machin. Après, il est mort. Il avait des hommes clés, comme Bellingue Boutou. Il est mort. Qui était l'homme des missions secrètes. Il avait Jean Fouman Akam. Il avait Edouard Akamon Foumou. Il avait Ibrahim Bombonjoya. Je ne vais pas parler du général Mayer RS ou encore quelqu'un qui tenait fort, c'est-à-dire Amadou Ali, qui par la suite, bon, il avait fait 35 gouvernements, Amadou Ali était dans 34. Mais comme je le disais, il vient de se débarrasser, ou plutôt n'a plus la confiance, n'a plus du tout confiance à son conseiller, le contre-amiral Fouda, qui lui aussi restait un peu dans le domaine mystique, quelque chose. Dans le domaine mystique, il avait Pierre Minlomodjo, qui fut à la DSP. Et surtout, il avait le général Assoueman. Les sacrifices rituels. Les assassinats des vierges. Les consommations de chair. Et surtout, aussi, il y avait ce qu'il faisait sa force quand il dit ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Parce qu'il y avait la force de ce qu'on appelle les métaphores. À l'époque, il faisait cela avec ses hommes clés. C'est là d'ailleurs où il se faisait, il était le vrai homme lion. Parce que quand on parle de Biya, homme lion, c'est un véritable lion. Parce que, selon les initiés, et selon d'ailleurs ceux qui étaient dans le camp de Bomaka, où on dit qu'il a été initié par Milomodjo et par Assoueman, qui lui-même dans sa possession
et un lion qui apparaissait. Mais chez Biya également, un lion apparaissait toujours, c'est-à-dire que le signe de la puissance, c'est-à-dire en réalité, c'était Biya. Et d'ailleurs, on raconte, il y a un livre qui raconte clairement comment est-ce que Biya, enfin, ou plutôt comment ces gardes avaient abattu leurs collègues qui, ayant vu le lion, voulaient tirer sur lui. Et on avait donc cette légende que Biya est une grande puissance. Peut-on discuter? Peut-on dire que c'est tout simplement des balivernes, des choses qu'on est en train de raconter comme ça? Dans le livre de Robert, je crois, oui, Robert Bourgui, qui vient de sortir, il parle aussi des forces occultes. Biya, c'est un homme des forces occultes, et s'il est actuellement là, s'il est resté longtemps dans cet état, on a été obligé de recruter les pygmées. C'est-à-dire que la mission qu'il y a eu, ce ne sont plus les soldats qui sont partis pour chercher Biya. On a pris les pygmées et les ceci et cela et des gens bizarres pour aller les déverser pour faire des rituels auprès des Biya. Sans ça, ils ne pouvaient pas rentrer. Ou bien ne peuvent pas rentrer. Vont-ils réussir leur mission? Ils sont venus aussi, dit-on, avec des animaux et de ceci et de cela. Vont-ils faire les sacrifices? Biya a été comme Mobutu, ou est comme Mobutu. C'est des gens qui croient en d'autres puissances. Leur pouvoir n'est pas simple. Leur pouvoir vient des accords, soit sataniques, soit des métaphores, soit d'autres choses comme j'ai eu à décrire là. Et ce n'est pas seulement eux. Même les présidents français ont eu à le faire. Et d'ailleurs, avant de vous faire écouter une vidéo par rapport à ces nouveaux marabouts qui sont maintenant au chevet de Paul Biya, je vais juste vous lire l'extrait du dernier livre de Robert Bourgui. Et c'est là où vous allez comprendre que voici ce que Robert Bourgui dit. Il dit, comment aviez-vous connu Mobutu? Il répond, au début des années 1990, j'avais fait sa connaissance par l'homme d'affaires camerounais Henri Damas Ongba, un très proche de Paul Biya et de Jacques Faucard. Il est décédé en 2013, à 73 ans. Voilà ce qu'il dit. Mais vous allez voir une autre réponse à une question. Comment François Mitterrand, Jacques Chirac étaient-ils adeptes des forces occultes? Parce que je vous dis que là où est Paul Biya est là. Les accidents que vous voyez au Cameroun là, ce n'est pas simple. Les hippopotames que vous voyez venir renverser des gens là, ce n'est pas simple. Et là, vous avez vu tout un éléphant qui est sorti. Et on a dit que, oh, il y a ceci et cela. Je vais revenir sur ça. Mais écoutez seulement la réponse. Parce que beaucoup croient que ces choses n'existent pas. Le lecteur doit... Il écrit ceci. Le lecteur doit savoir qu'il y croyait beaucoup. Il versait dans la cosmogonie et la voyance. En ce qui concerne François Mitterrand, il n'y avait pas que Elisabeth Tessier, tant s'en faut. J'ai vu autour de lui des marabouts maliens,
Son fils Jean-Christophe était un fondu du mysticisme, contrairement à son binôme à l'Élysée. Idem pour Jacques Chirac. Lui aussi était suivi par deux très grands marabouts maliens proches d'Omar Bongo et de Blaise Compaoré. Peu avant la présidentielle 1995, je me souviens avoir été chargé d'accueillir l'un d'eux à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Je l'avais logé dans un hôtel discret près de la place Beauvau. Les présidents africains les plus proches, à commencer par Omar Bongo, celui que j'ai accueilli à Paris, c'était son marabout personnel. À l'époque, au palais du bord de la mer, il n'y avait pas que des Béninois, mais aussi un nombre incalculable de Sénégalais et de Maliens, à commencer par Mamadou Diop, secrétaire général de la présidence de la République. Ici, c'est un livre de chef d'État où on vous dit que c'est l'affaire et des marabouts, mais aussi, quand Edouard Titus a écrit que Paul Biya faisait des sacrifices humains, qu'il y avait des accouplements avec des chiens, qu'on mangeait de la viande humaine, faisandée, on n'a pas cru. Et pourtant, c'est la réalité qui se passe au palais. Et maintenant, comment vous pouvez être dans un hôpital ou bien on dit que vous portez bien. Vondayolo fait venir, recrute les marabouts de tous les pays. Ils arrivent là pour sauver Paul Biya, pour ressusciter Paul Biya. Et pendant ce temps, on sacrifie donc des Camerounais comme des mouches. Depuis que Biya est arrivé, quand il est en danger, voilà pourquoi les prêtres sont assassinés. Les évêques sont assassinés. Et il y a beaucoup d'accidents de circulation. Biya a été formé dans l'école de Mobutu. Et d'ailleurs, quand sa femme meurt, le seul chef d'État qui était là, c'était Mobutu. Et lorsque vous regardez Mobutu, ce qu'il faisait, c'était dans le mysticisme. Lui également. Beaucoup aujourd'hui font semblant qu'ils soutiennent Paul Biya. Mais quand Paul Biya ne sera pas là, ils vont faire comme le ministre de l'information de Mobutu, qui était aussi secrétaire général du parti, chargé de la propagande. Sakombi Enongo Dominique, en 88, il avait été élu, il avait été nommé ministre à 30 ans. Il faisait exactement comme les Atangani, les Grégoire Ona. Oh, vous ne devez pas parler de Paul Biya, c'est un dieu. Et d'ailleurs, c'est lui qui avait conçu ce générique du journal télévisé au Zaïre. C'est-à-dire que Mobutu sortait des nuages comme Dieu et il arrivait là. Parce que Mobutu faisait des sacrifices rituels hors normes. Mais Mobutu ne savait pas qu'après avoir fait tout ça là, il sera mortel. Et que ceux qui le soutenaient vont se moquer de lui ou vont raconter ça pour la postérité. Il était défié comme les Atangandji le font aujourd'hui. Mais lorsque Mobutu a commencé à tomber, les premières personnes à l'insulter, c'était qui? C'était son ministre de la propagande, Sakombi. C'était le premier. Et d'ailleurs, il a viré. Il est allé suivre Kabila jusqu'à être nommé comme président de la haute autorité des médias. Mesdames et messieurs, écoutez d'abord son témoignage. Et comme ça, vous comprendrez que Atangandji n'est pas le seul. Il aimait beaucoup les femmes. Mon père, un peu comme tout le monde, hein, mais
aller plus loin que cela. On peut aimer les femmes, mais y aller plus loin que ça. Il parle de Mobutu, hein, son ministre. Donc, et ce qui est plus grave ici, je politise l'affaire, c'est que il est allé pratiquement avec toutes les femmes de ses collaborateurs. C'est grave. Et moi-même, j'étais ambassadeur à Paris, il avait la cour incroyable à mon épouse. J'ai vu nos restaurants, j'ai vu pour que mon soit dans son environnement immédiat. Il la prenait, moi je voyais, mais il faisait semblant de ne pas voir. C'est gênant. Il a beaucoup. Vous savez, un homme qui sait que son épouse a été avec le chef est diminué. Diminué totalement. Le faisait-il pour savoir tout ce que ses collaborateurs faisaient par le biais des épouses? C'est possible. C'est possible. Pour asseoir ce pouvoir, pour tout savoir. Vous savez, le président était un adepte extraordinaire en information. Il voulait tout savoir. Tous les renseignements, tout savoir. D'abord, c'était sa tribu. Et puis sa famille. Tout ça, ce sont les étapes qu'il a connues. Une d'abord diversifiée, une cour régionale, une cour ethnique, une cour tribale, etc. Et puis famille. Les privilèges et les habitudes de cette cour. L'argent. Le commerce. L'argent. Diamant, l'or. L'argent. Oh oui, j'étais là pour l'argent. J'étais là pour l'argent. Je faisais tout pour que tout demeure éternel, hein. Absolument. Ah, moi aussi, bon, je n'étais pas dans la cour, je n'étais pas de la cour aussi, mais je faisais pour les demeures éternelles. Et quand il avait besoin d'argent, il demandait au Premier ministre, donnez-moi 1 million. Le Premier ministre disait au gouverneur de la Banque centrale, le président demandait 2 millions, le gouverneur de la Banque centrale sortait 3 millions. Voilà. Lui, il n'a reçu qu'1 million. Le Premier ministre recevait 1 million, en demandant 1 million. Toi, sortait. Il aimait ça, il adorait ça. J'ai pris la photo de Mobutu, je l'ai mise dans les nuages. Et avant le journal télévisé, on voyait Mobutu surgir des images, comme un dieu, effectivement. Parce que les enfants, les petits, croyaient qu'il était effectivement Dieu, puisqu'il sortait des images. À chaque journal télévisé. Quand je l'ai fait, il était tellement content. Il m'appelait, il dit, mais mon cher, c'est ce que tu dois faire. C'est bien comme ça, continue comme ça. Et moi, je disais, je le fais pour le développer. Oui, continue. J'ai su tout cela, mais nous ne pouvions pas parler. Au risque de mourir. Au risque de mourir. Parce que bon, il a signé, hein. Aussi, il fallait qu'on écrase les sept. Donc, nous avions besoin de vie, nous avons besoin de vivre. Bon, ils avaient besoin de vivre. Ce monsieur était plus grave qu'Atangani. Mais il a demandé pardon au peuple congolais jusqu'à se transformer en prédicateur, en pasteur, ce monsieur. Et malgré tout, après avoir servi Kabila, allez, on l'a foutu dehors en 2008. Il est mort tout malheureux. Pour avoir servi royalement Mobutu comme un dieu. C'est lui-même qui vous raconte là. Et aujourd'hui, ils font semblant, les ministres camerounais, eux-mêmes, ils sont dans les Sissongo. Ils sont en train de fuir le pays. Ou plutôt, ils sont en train de faire déjà partir toutes les devises du pays. Parce qu'ils savent ce qui se passe. Ils savent que même si Paul Biya revient, ce ne sera pas pour longtemps. Vous vous rendez compte, Atangakuna était en prison. Puis il a été libéré, soi-disant qu'il a remboursé le corps du délit, 1,265 milliard. Mais entre-temps, le 23 janvier 2024, Ngongo a demandé, il a écrit que sur haute instruction, qu'on remette tout ce que Atangakuna avait qui était bloqué, que c'est le chef de l'État qui demande qu'on remette ça. Comment est-ce que le ministre garde des Sceaux, ministre de la Justice a fait? Laurent Esso a dit que je suis sot
Il a dit, vous devez seulement me donner aussi ma part, je ne libère rien. Mais, subitement, depuis qu'on a commencé à annoncer que Paul Biya, que ça ne va pas, vous savez ce qui s'est passé? Laurent Esso s'est entendu avec Atanakuna. Ils ont déjà décelé tous les comptes. Atanakuna avait les comptes au niveau d'Afriland First Bank. En son nom, au nom de sa fille Maïka Atangana, sans pourtant oublier son fils Hervé Atangana, administrateur, c'est-à-dire qui vient de mourir. C'est-à-dire que Laurent Esso, qui disait qu'il ne développe pas, ils se sont entendus là rapidement avec les hommes Belinga. Ils ont dit que, bon, partageons vite parce qu'on ne sait pas ce qui est en train de se passer là. Et je peux vous dire que ici, Esso a envoyé sa secrétaire générale, Hélène Kwanga, épouse Galiga. Elle est, je crois, magistrate aussi, hors hiérarchie, deuxième grade, quelque chose comme ça. Alors, non seulement on a débloqué, parce qu'il faut savoir que l'autre argent qui restait, c'était beaucoup de sommes d'argent que je ne pourrais plus tout citer ici. Mais on sait qu'il y avait des choses qui étaient bloquées. Il y avait les devises étrangères, 118 millions, et quoi là, sur 6 comptes. Il y avait aussi 127 millions sur 4 comptes pour sa fille. Il y avait 39 voitures, il y avait ceci et cela et tout ça. Donc, Atanakuna, depuis qu'il a été libéré, cet argent n'était pas débloqué. Mais avec la maladie de Paul Biya, l'argent des ministres est en train de sortir du pays. Et voilà que qu'est-ce qu'ils ont fait? Cette femme s'est levée pour aller elle-même, c'est-à-dire la secrétaire générale de la police et de la justice. Elle est aussi PCA de l'Iran. Hein? Elle est partie accompagnée d'Alina Kono. Alina Kono, c'est la femme de Atanakuna. Ils sont arrivés à Warda. C'est-à-dire à Vision Finance. Ils ont ouvert 3 comptes. 300 millions, 300 millions. Vous savez très bien que Vision Finance, c'est une microfinance qui a à peine un budget, un capital plutôt, de 1 milliard. Mais ils ont réussi à aller verser là-bas 900 millions. Et je ne sais même pas ce qu'ils ont versé, peut-être hier ou avant-hier. Je vous donne les premières sommes qui ont été versées. Et ces premières sommes, ça ne vient que pour transiter. Parce qu'après cela, vous créez un PayPal, ça va directement dans les paradis fiscaux. Tous, voilà pourquoi ils voulaient et ils veulent la libération d'Ambo Belinga. Parce que Vision Finance n'était là que pour le blanchiment. Donc tout l'argent est en train de sortir du pays par le touchement de ces ministres qui vous disent qu'ils adorent Paul Biya, qui vous disent que Paul Biya est éternel, mais qui sont en train de prendre tout maintenant chez eux. Vous également, apprêtez vos macabos, apprêtez vos sacs de riz, parce que ce n'est que ça que vous pouvez avoir avec peut-être de l'huile. Parce que Paul Biya soit debout ou n'importe comment, puisque avec le sang, on pourra le lever, certainement, il pourra revenir. Comme cet éléphant qu'on a vu, qui peut-être, dans la tradition boulou, veut dire quelque chose de dangereux, mais ça peut aussi être l'inverse, que peut-être Paul Biya est en train de se transformer de l'homme lion en homme éléphant. Paul Biya va-t-il se lever? Voilà, les gens, vous ne pouvez pas bien regarder. C'est sorti hier et c'est une personnalité du pays qui va mourir quand ça fait comme ça. On appelle ça chez nous un coupe. Parce qu'on n'a pas de réserve à côté, il n'y a rien à côté. Donc, quand ça sort comme ça, c'est pour annoncer quelque chose. Donc, on a souvent les signes là à Ebolova, beaucoup plus les crues des deuils là. Il y a soit une branche du baobab, il y a Douma et Beta Koka Ebolova. Dès que une branche du baobab se casse, ça tombe.
il y a mort dans la ville du Sud. Là, ça nous concerne dans la région du Sud. Il y a une autre personnalité du Sud qui va mourir. Soit un chef, soit un gouverneur, soit, ça ne perd pas souvent le temps. Maintenant, il y a à Neubel, il y a les roches, les grosses pierres. C'est mon Ophélie qui peut connaître là-bas. Maintenant, les trucs sortent souvent là, c'est souvent comme les rhinocéros là. C'est gros comme ça sort. Quand on voit ça, on sait qu'il y a un grand événement qui va se produire. Soit un deuil, soit. Maintenant, hier, donc, c'est l'éléphant qui est sorti. Et on appelle ça chez nous un coucou. Donc, c'est le totem de quelqu'un. On appelle ça chez nous comme ça en partant. C'est le totem de quelqu'un. Donc, c'est une autre personnalité du pays qui va partir. Quand on voit souvent ça comme ça. C'est une autre personnalité. Et surtout, ça va peut-être se diriger vers la mort. Ça va peut-être se diriger vers la mort. Donc, les gens se disent que bon, on attend, on ne sait donc pas. Étant donné qu'on dit que l'état du président actuellement est critique, on ne sait pas si c'est ça ou. Mais quand ça sort comme ça, c'est un mauvais signe. Et bientôt, on va savoir ce que ça venait annoncer. Et ça a longé le long de la route. Pour ceux qui connaissent le village du Komi, ça a pris du collège. Ça ne se voit pas bien, c'est l'éléphant là. À Ibolo, s'est monté jusqu'à Mebal. En allant, donc, ça tournait au niveau de l'hôpital là. Ça tournait au niveau de l'hôpital, ça faisait les tours au niveau de l'hôpital et c'est parti entrer vers la morgue. Ça partait entrer à la morgue. Les gens, les policiers là ont fermé. Maintenant, donc, c'est reparti. Juste, on ne sait pas là où c'est parti. Ça sort comme ça là. Après ça, ça vient, ça se manifeste. Après ça, ça part. Donc, pour ceux qui ont encore vu ça à 3 heures, ils n'avaient même plus la force de filmer. Et après ça, c'est parti. On ne sait pas là où c'est parti. Voilà, bon, mesdames et messieurs, monde des mystères, monde mystique, monde où Paul Biya nous a entraînés, attendons tout simplement voir ce grand seigneur de la magie noire ou alors de toutes sortes de loges, les miracles qu'il pourra faire pour redevenir aussi jeune et aussi percutant qu'à l'âge de 30 ans. Mais une chose est sûre, nul n'a vaincu la mort. Personne d'entre nous ne sera éternel sur terre. Même les chefs d'État meurent. Même si nous ne le souhaitons pas, mais chaque dirigeant doit toujours se préparer à sa fin, tout comme chaque peuple doit s'attendre à une fin des régimes.